Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment montrer qu'une fonction est convexe ou concave en utilisant la dérivée seconde. Dans l'exemple, on nous dit montrer que la fonction f définie sur grand R par f de x égale 3x puissance 4 moins 2x moins 5 est convexe sur grand R. Alors pour faire cela, on va rappeler une propriété qui est à connaître. Donc la propriété dit la chose suivante: si f est une fonction qui est deux fois dérivable sur un intervalle grand I, c'est-à-dire qu'elle est dérivable une fois et que sa dérivée est elle-même dérivable, eh bien f est convexe sur grand I si et seulement si f seconde de x est positif sur grand I. Autrement dit, si et seulement si la dérivée seconde est une fonction positive sur l'intervalle grand I. De même, f sera concave sur l'intervalle grand I si et seulement si la dérivée seconde est négative, cette fois-ci sur l'intervalle grand I. Alors dans la première question, on nous disait que f de x est égal à 3x puissance 4 moins 2x moins 5. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va calculer la dérivée seconde de la fonction f et étudier son signe. Alors tout d'abord, on va calculer la dérivée première pour tout x appartenant à grand R, f' de x, donc la dérivée. Alors la dérivée de 3x puissance 4, ça va être 3 fois 4x puissance 3, c'est-à-dire 12x puissance 3, moins la dérivée de 2x, c'est-à-dire moins 2, moins la dérivée de 5, c'est-à-dire 0. Ensuite, on calcule la dérivée seconde. Alors pour tout x appartenant à grand R, f seconde de x, eh bien on va tout simplement dériver la dérivée de f. Donc la dérivée de 12x au cube, c'est 12 fois 3x au carré, 12 fois 3, c'est-à-dire 36x au carré, moins la dérivée de 2, c'est-à-dire 0. Alors là, on constate que la fonction dérivée seconde est toujours positive, puisque 36 est un nombre positif, x carré est toujours positif. Et donc, puisque la dérivée seconde est positive, eh bien, on en déduit que la fonction f, c'est une fonction qui est convexe sur grand R. Dans la question numéro 2, cette fois-ci, nous avions f de x qui est égal à moins 4x carré plus 10x plus 4. Et on nous demandait de montrer que cette fonction-là est concave sur grand R. Donc même chose, on va calculer tout d'abord la dérivée première. Donc pour tout x appartenant à grand R, f' de x est égal. Alors la dérivée de moins 4x carré, c'est moins 4 fois 2x, c'est-à-dire moins 8x, plus la dérivée de 10x, c'est-à-dire 10, plus la dérivée de 4, c'est 0. On calcule maintenant la dérivée seconde en dérivant f'. Donc ici nous avons pour tout x appartenant à grand R, f seconde de x qui est égal. La dérivée de moins 8x, c'est moins 8, plus la dérivée de 10, c'est 0. Et donc on voit que pour tout x, f seconde de x, c'est moins 8. Autrement dit, f seconde de x est toujours inférieur ou égal à 0. Et donc, puisque la dérivée seconde est toujours négative sur grand R, on en déduit que la fonction f est concave sur grand R. Dans la question numéro 3, on nous dit soit g, la fonction définie sur grand R, par g de x qui est égal à x exponentielle de x, et on demande de déterminer les intervalles sur lesquels la fonction f est concave ou convexe. Alors effectivement ici, la fonction ne sera pas toujours ou bien convexe ou bien concave, il y aura des changements de convexité. Alors la méthode reste toujours la même, on va commencer par calculer la dérivée seconde. Donc pour cela, on commence par dériver eh bien, la fonction g pour tout x appartenant à grand R. Alors la dérivée de la fonction g, ici nous avons un produit u fois v. Alors pour dériver u fois v, on utilise la formule qui dit que la dérivée de u fois v, c'est u' fois v plus u fois v'. Alors il se trouve ici que u c'est x et que v c'est exponentielle de x. Alors g' de x, nous allons faire tout d'abord la dérivée de x, c'est 1 multiplié par exponentielle de x, plus uv', c'est-à-dire x, multiplié par la dérivée d'exponentielle de x, c'est-à-dire exponentielle de x. Alors si on factorise ici, on obtient 1 plus x exponentielle de x. Et on va dériver à nouveau cette fonction, donc on va dire que pour tout x appartenant à grand R, g seconde de x, donc la dérivée seconde de la fonction g, eh bien, pour l'obtenir, on va encore une fois faire la dérivée d'un produit. Donc ici, le u c'est 1 plus x et le v c'est exponentielle de x. Alors tout d'abord, nous allons faire u' fois v, c'est-à-dire la dérivée de 1 plus x, c'est 1, multiplié par exponentielle de x, plus u fois v', c'est-à-dire 1 plus x, multiplié par la dérivée d'exponentielle de x, c'est-à-dire exponentielle de x. On factorise cette expression, donc le facteur commun ici c'est exponentielle de x. Donc nous mettons exponentielle de x en facteur. Il va rester ici 1 plus, entre parenthèses, 1 plus x. Alors si on réduit cette expression, on obtient exponentielle de x facteur 2. Donc ici nous avons x plus 2. Et donc pour connaître la convexité de la fonction f, pour savoir où est-ce qu'elle est convexe ou concave, eh bien on va étudier le signe de cette expression. Alors pour étudier le signe de cette expression, nous allons faire un tableau dans lequel nous allons mettre dans la première ligne x. Alors, puisque la fonction est définie sur grand R, x va de moins l'infini
jusque plus l'infini. Ensuite, nous allons mettre les facteurs qui apparaissaient dans g secondes. Alors tout d'abord, il y avait exponentielle de x et x plus 2. Nous mettrons ensuite le signe de leur produit, c'est-à-dire le signe de g secondes de x. Et enfin, nous parlerons de la convexité de la fonction g. Alors tout d'abord, le signe de l'exponentielle de x, on sait que c'est toujours strictement positif. Ensuite, le signe de x plus 2. Alors pour savoir quand est-ce que x plus 2 est positif, on peut résoudre une petite inéquation. X plus 2 est supérieur ou égal à 0. En faisant passer le 2 de l'autre côté, c'est équivalent à x supérieur ou égal à moins 2. Autrement dit, x plus 2 sera positif si x est plus grand que moins 2. Donc nous allons placer moins 2 dans le tableau comme ceci. Et on a dit que x plus 2 sera positif quand x est plus grand que moins 2. Et donc négatif avant. Ensuite, pour obtenir le signe de g secondes de x, on applique la règle des signes. Donc tout d'abord ici, l'expression vaudra 0 si x vaut moins 2. Positif par négatif, ça donne négatif. Positif par positif, ça donne positif. Donc nous avons ici le signe de la dérivée seconde, et à partir du signe de la dérivée seconde, on en déduit la convexité de la fonction. Premièrement, puisque la dérivée seconde est négative entre moins l'infini et moins 2, on peut affirmer que la fonction g sera concave entre moins l'infini et moins 2. Deuxièmement, puisque la dérivée seconde est positive entre moins 2 et plus l'infini, on pourra affirmer que la fonction g est une fonction convexe sur l'intervalle moins 2 plus l'infini.